Bonjour, soyez les bienvenus pour ce tirage. C'est un tirage qui se fera avec deux choix que je vous proposerai ensuite. Voici les oracles que je vais utiliser. Nous aurons l'oracle du soleil levant que j'ai déjà présenté sur cette chaîne et qui est vraiment absolument magnifique. Je tirerai une seule carte avec et on ira voir un petit peu le message. Ce sera un peu la carte générale de ce tirage. Ensuite, j'utiliserai quelques cartes un peu au feeling de l'oracle des miroirs, qui est un oracle assez génial et pas cher pour ceux qui veulent s'offrir un premier oracle abordable. Vous en aurez pour une quinzaine d'euros, donc c'est quand même extrêmement correct. Ensuite, ici, j'utiliserai, pour mieux comprendre les cartes ici, pour les compléter, j'utiliserai ce jeu qui s'appelle Je crois. Imaginarium, en tout cas je n'ai plus la boîte, moi je l'ai mis dans un pochon et je l'utilise vraiment pour la guidance. C'est un jeu normalement avec lequel on essaie de raconter des histoires grâce aux cartes. Moi je le trouve super intéressant dans le cadre d'une guidance, mais je suis pas sûre du titre, hein, du nom du jeu, je suis désolée. Je dis ça, mais je suis vraiment pas sûre. Vérifiez, il y a 61 cartes, dont une, en fait, il y en a que 60, mais il y en a une supplémentaire transparente pour pouvoir compléter si on en perd une. Donc c'est un jeu à 61 cartes pour les enfants, hein, enfants, adultes, donc ça doit pouvoir se trouver sur Internet. Et enfin, j'utiliserai le Keeper Mystique, que j'ai déjà utilisé aussi plusieurs fois là et que j'ai présenté sur cette chaîne et que je trouve vraiment super, très coloré, tout petit, il se transporte hyper facilement. C'est le même type de format qu'un petit Lenormand, mais je le trouve plus intéressant qu'un Lenormand, personnellement. Je pense qu'ils doivent bien se compléter d'ailleurs avec les Lenormands, si ça vous intéresse à l'avenir, d'utiliser par exemple deux jeux ensemble. C'est des formats vraiment, regardez. Attendez, je vais mettre à côté d'un petit Lenormand basique. Et je pense que c'est le même type de format. Vous voyez? On est vraiment, à mon avis, on peut presque les mélanger. Il faut en trouver un qui soit à peu près du même format, mais ça peut presque se mélanger, quoi. Il n'y aura pas les mêmes dos de deck, mais bon. Après, ça dépend comment vous faites vos tirages. Moi, c'est vrai que je laisse beaucoup tomber les cartes. Donc, si vous laissez tomber les cartes, tombe ce qui tombe. On y va. Je vous propose deux choix. Il y en a un, hop, qui sera proposé avec du Palo Santo, que je vais d'ailleurs faire brûler. Voilà, c'est un Palo Santo que j'utilise de temps en temps. Et le Palo Santo est un bois qui purifie, qu'on considère purificateur. Dans tous les cas, c'est un bois qui sent très bon, que vous pouvez même utiliser aux toilettes, hein, pas nécessairement pour purifier comme des sorciers ou des sorcières le feraient, hein, ou voilà, c'est pas obligé. Mais donc, on va utiliser ce Palo Santo. Et l'autre proposition, ce sera cette espèce de petite boule avec dedans un très joli trèfle à 4 feuilles. Faux, hein, faux. Mais elle est bien sympathique, cette petite boule. Donc, je vous laisse choisir. Je vais modifier un peu ma lumière pour que vous voyez encore mieux. Et je reviens. Ok. Alors, c'est parti. Vous avez choisi le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Je commence avec le choix numéro 1, le Palo Santo, que je vais poser par là-bas. Voilà. Je vais le mettre là, comme ça, il est appuyé. Et ça lui permet de finir d'évacuer la fumée. Après, ça brûle pas longtemps le Palo Santo, hein. Il faut vraiment le brûler fort pour qu'il brûle longtemps. Ce qui est bien, hein, il s'arrête assez vite. Donc, c'est assez pratique. Je range ça. Allez, on est parti après cette petite purification sur les personnes qui ont choisi ce tirage numéro 1. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Et comme d'habitude, hein, prenez tout ça avec parcimonie, prenez si ça résonne uniquement, prenez ce qui fonctionne pour vous, ce qui vient faire écho en vous. Hein. Le reste, vous le laissez, c'est que c'est peut-être pour d'autres personnes, ou peut-être que ça résonnera plus tard,
et que pour l'instant, ça n'a pas encore trouvé écho en vous. Mais chaque chose en son temps. Hein, il y a des moments où on n'est pas encore prêt ou pas disponible pour entendre certaines choses. On a déjà 2 cartes qui nous parlent du Ginkgo biloba et du samouraï. Ouais, il y a une reliance qui essaye de se faire soit avec une personne dans votre situation, hein, soit avec une personne. Ici, vous voyez, il y a deux visages en fait, et les racines donnent une petite plante, soit même à l'intérieur de vous-même. Il y a comme un combat, quoi, un feu intérieur, le désir de se dépasser, et du coup une difficulté à entrer pleinement en relation avec soi ou avec quelqu'un. Et on a beaucoup le chiffre 2, comme vous pouvez voir, 22, 2, ce sont des chiffres très importants. Le 22, c'est quand même un nombre maître, hein, comme on dit, qui est très très important. Mais pour l'instant, tout ça est un peu combatif. On ne sent pas une grande paix. Alors j'aimerais quand même que pour vous, il y ait une seule carte qui tombe. Une seule carte pour les Palos Santos. Los Palos Santos. Les Saint Pal, hein, le Saint Pal, c'est marrant. Enfin, je ne sais pas si ça veut vraiment dire ça, mais Palo Santo, ça fait un peu ça. Allez, une seule carte pour ceux qui regardent cette chaîne. Ici, on en a plusieurs. Hein. Moi, j'en fais une seule. Si elle peut sauter, ce sera super. Une seule carte pour ceux qui regardent ce premier tirage. S'il faut, j'irai la chercher, mais je laisse le temps au jeu. Là, ça fait un peu de temps que je ne l'ai pas utilisé, donc il est possible qu'il ait besoin de se réchauffer. Allez, une seule carte pour qu'on ait vraiment un message général. Et ensuite, on affinera avec les autres oracles. Là aussi, on a 2 cartes qui sont tombées à l'envers. Les grues et la forêt. Ouais, vous avez des choix à faire. En fait, vous êtes sur un chemin, là, vous ne savez pas trop où vous allez encore, hein. Des choix à faire qui sont compliqués, vous avez envie d'engagement, de vous engager soit avec une personne, soit dans un projet, que ce soit amoureux, relationnel ou que ce soit en vue d'un projet, vous n'avez pas encore véritablement idée de quelle est votre route. Peut-être que vous pensez aussi qu'un engagement vous aiderait à faire des choix, mais peut-être que c'est dans l'autre sens qu'il faut le penser, qu'il faut d'abord faire des choix pour qu'un engagement vienne, hein. Des fois, il faut oser prendre un risque pour que des choses se passent et sortent de la situation, quoi. Ah, là, voilà notre carte, la maison. Ok. Et en dos de deck, on a le Yurei. Le Yurei, il y a peut-être un deuil qui n'est pas encore fait. Il y a peut-être Alors, il y a peut-être aussi un ancêtre ou quelqu'un qui vous a quitté, qui essaye de vous montrer le chemin, mais qui essaye de vous faire dépasser votre tristesse, de vous ramener vers la lumière. Mais il y a peut-être un peu trop de tristesse là, et du coup, je ne sais pas si vous arrivez à recevoir le message. Ici, avec cette maison, on nous parle vraiment de revenir à soi, de prendre soin de son intérieur, de prendre soin de son bien-être, de revenir à des choses simples, de purifier son intérieur. Donc ça marche très bien avec le Palo Santo. Il y a peut-être aussi trop de messages, trop de fantômes là qui viennent vous rendre visite. C'est peut-être un peu too much pour vous. Et peut-être que vous ne savez pas trop quoi faire de tout ça, quoi. Ça fait peut-être beaucoup d'infos au niveau de ce qui se passe au niveau subtil, quoi. La terre entière est ma maison, le soleil, la lune et les étoiles m'appartiennent. Donc voilà ce qu'on vous dit avec cette carte. Et on nous dit, les mots-clés, ce sont le foyer, les fondations, la sécurité, le patrimoine, la stabilité, l'ancrage, le moi, le déménagement et les biens immobiliers. Donc ici, il y a quelque chose qui a besoin de s'apaiser, de se stabiliser et qui est en lien avec ce Yurei. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit ce Yurei. La pluie tombe toujours plus fort sur un toit percé. Il y a la nécessité, le toit percé de la maison, il y a la nécessité de réparer quelque chose. Vous ne vous sentez pas sécure. Vous ne vous sentez pas sécure là, à l'intérieur. On nous dit qu'il y a du manque, de l'absence, de la frustration, peut-être des remords, des regrets, de la culpabilité, des souvenirs, des rêves qui nous hantent. Ah, peut-être que vous faites beaucoup de rêves en ce moment qui viennent un peu vous déstabiliser.
traîner son boulet, la peur de manquer, une défaillance, se soustraire à son devoir, faire faux bond. Ok. Ici, je pense que, vu les cartes qui sont sorties, même celles avant et tout, il y a un désir d'engagement de votre part, mais vous ne savez pas sur quelle route vous êtes en ce moment. Et finalement, déjà, ce qu'on est en train de vous dire avec ces premières cartes, clairement, c'est occupez-vous, de votre intérieur, de votre maison, de là où vous vivez, de votre corps qui vous porte, etc., etc. Là, il y a vraiment quelque chose qui nécessite un soin de votre part, d'accorder vraiment beaucoup de soins. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas encore nettoyé ou réparé et qui peut dater de beaucoup de temps et qui est là et qui fait que vous avez peut-être du mal à vous accorder ce temps ou que vous avez besoin de réparer cette chose qui a été abîmée par le passé. Alors, on va aller voir un petit peu plus. Quel est le message que ceux qui ont choisi le Palo Santo ont besoin de recevoir? Quel est ce message pour ceux qui ont choisi le Palo Santo? Alors, quel message est-ce que ceux qui ont choisi le Palo Santo ont besoin de recevoir? On a vu qu'il y avait la nécessité de se réparer, de nettoyer les vieilles choses, les fantômes, de se diriger vers la lumière, de quitter les endroits sombres, d'accepter peut-être aussi d'être revenu à la civilisation après avoir eu... Ouais, il y a une question de santé, là, il y a une question de prendre soin vraiment de soi, peut-être même de sa psychologie, de son moral. Ça peut être physique, ça peut se manifester par du physique, mais pas que. Il y a la notion aussi de quitter enfin des choses sombres. Ouais, le besoin de se protéger. Ok. On l'a vu avec la maison. Hein. Là, il y a besoin de réparer des choses, de vous sentir protégé et stable pour pouvoir agir dans les choses qui vous plaisent et pour pouvoir peut-être aussi vous engager, on l'a vu. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on a besoin de savoir? Ok. Oui. Clairement, il y a une belle évolution possible. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Hop, je vous le mets comme ça. Il y a vraiment de belles évolutions possibles. Mais des choix à faire, des actions à poser, mais j'ai l'impression que ça vient après. En fait, en gros, si vous arrivez à retrouver bien votre santé, vous protéger correctement, il y a plein de belles choses qui peuvent en découler. Et notamment une énergie qui vous permettra de prendre les risques qui vous amèneront à vivre des choses nouvelles qui vous plaisent, quoi. Allez, est-ce qu'on peut rajouter une carte? Celle-ci, elle voulait venir. La clairvoyance, ouais. Vous avez peut-être besoin de consulter. Ça peut être par les cartes, hein, parce que là, on voit quand même que c'est de la clairvoyance, clairaudience, tout ce qui est comme ça, un petit peu divinatoire. Ça peut être aussi faire confiance à votre instinct, faire confiance aux messages que vous recevez. Ça peut être également consulter du coup un psy, hein. Ici, avec la santé et la clairvoyance, il y a peut-être aussi l'idée de faire des radios, d'aller vérifier certaines choses au niveau de la santé. Je ne parle pas trop de santé en général, mais il y a peut-être le besoin. Après, faire confiance aussi au destin, vous ouvrir de nouveau aux choses. Mais dans un premier temps, enfin, on va aller voir en précisant avec les autres cartes, peut-être que le bouclier doit être levé, peut-être qu'au contraire, il faut s'exposer, peut-être qu'il faut faire beaucoup de sport et agir. Est-ce qu'il y a une toute dernière carte? Pour ce premier groupe, elle est là. Et la trahison. Il y a une vieille trahison, à mon avis, qui nécessite d'être guérie. Et c'est peut-être ça qu'on voyait ici. Hein. Quelque chose qui est encore là, qui vous envahit encore un peu, en fait. Bon, ça ne veut pas faire le net. À chaque fois, ça me fait ça. C'est très relou. Ouais, quelque chose comme ça qui est pas encore... qui vous laisse avec un sentiment de manque de sécurité, quoi. Et qui fait que vous avez le sentiment que certaines choses prennent du retard. Mais ouais, vous avez envie d'engagement avec la réunion et la réussite derrière. Hein. Le contrat, hein, vous voyez, vous avez vraiment envie d'engagement, quoi. C'est quelque chose qui est important pour vous, hein, ici. Hein. Il y a vraiment
Mais ça prend du retard. Chaque chose en son temps. Faites confiance. En fait, là, il y a aussi cette idée vraiment de faire confiance, de vous réouvrir en sachant que vous êtes protégé et que vous ne subirez pas une autre trahison si vous avez réussi à reconsolider cet espace intérieur et puis cet espace même extérieur. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de vous occuper de votre maison. Allez, on va compléter là, cette santé. Est-ce qu'on peut la compléter avec une carte, la santé, là, la carte de la santé? La voiture, ok. Des déplacements peut-être seront nécessaires. Peut-être, faites attention, hein, un accident de voiture, des choses comme ça. Voilà, faites attention quand vous conduisez ces prochains temps. Il y a peut-être aussi certains déplacements qui vous fatiguent particulièrement et qui altèrent un peu votre santé. Peut-être quelqu'un qui s'est éloigné, peut-être le fait de vous éloigner de chez vous vous déstabilise un petit peu ces temps-ci. Alors, on va voir. Le bouclier, est-ce qu'on peut compléter ce bouclier? De quoi il s'agit pour ce premier groupe? Yep, c'est avec une seule carte. La victoire, ici, hein. Ok. Ouais, vous vous protégez de la victoire. Alors là, là pour moi, on nous parle clairement de la peur de réussir. La peur de réussir. Ok. Vous vous protégez pas des bonnes choses, vraisemblablement. Vous auriez intérêt à vous protéger, oui, à recréer un espace qui vous fasse du bien, qui vous rassure, qui vous mette au bon endroit, de la bonne façon. Mais là, il y a une petite fuite. Hein. Alors, cette clairvoyance, est-ce qu'on peut compléter la clairvoyance? Ouais, communiquer sur... En fait, il y a certaines communications qui sont un peu violentes pour vous. Il y a des gens qui font preuve de violence, des gens dont les paroles sont comme des poignards. Soyez clairvoyants là-dessus. Ça, c'est des gens dont vous devez vous éloigner. Après, la parole aussi permet d'éclaircir, parce que pour moi, ça, c'est aussi l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la nouvelle idée, c'est l'éclaircissement, c'est un nouveau départ de la pensée, etc. Donc, peut-être qu'une thérapie ou qu'une consultation serait intéressante parce que par la communication, par l'échange, vous allez pouvoir créer une espèce d'impulsion qui vous mènera tout à fait dans quelque chose de différent. Qui vous permettra en fait de passer un cap personnel au niveau de votre réflexion et de votre intellect. En fait, là, c'est comme si il y avait des blocages au niveau intellectuel, au niveau de la réflexion, de la pensée, en fait, comme s'il y avait des pensées qui n'étaient pas bonnes et avec lesquelles il fallait couper et que ça avait besoin de passer par le langage. Donc voilà, ça peut être tout ça, hein. Je vous dis tout ce qui vient. Cette ouverture, cette destinée, ça va avec ça apparemment, mais on va voir. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour cette destinée? Cette ouverture-là. S'ouvrir à quoi? Ah, il y avait le... Ah, elle est là. Oh, la musique, l'art. Justement, avoir de bons sons, recevoir de bons sons et couper avec les mauvais, en fait, couper avec les paroles qui ne sont pas intéressantes. Alors, ça peut être aussi couper avec vos propres croyances entretenues par vos paroles. Vous savez, c'est comme ce principe de dire, en fait, de dire des choses négatives à propos de soi. C'est pas... En fait, ça crée la croyance à l'intérieur de vous que vous êtes quelqu'un qui est pas bien. Alors que, en fait, d'une certaine manière, on vous dit, soyez doux avec vous. Et donc, écoutez des choses qui vous font du bien, écoutez de la musique, remettez des sons sympas dans votre vie. Ouvrez-vous à des choses douces et qui vous font du bien. Et ça passe par l'auditif, vraisemblablement. Donc ça peut être écouter des guidances, mais qui sont vraiment douces, qui sont vraiment bien pour vous, où vous sentez vraiment de la bienveillance. Ça peut être écouter des conférences, écouter des podcasts, écouter de la musique. La musique, alors vraiment, pour le coup, c'est vraiment génial. Des choses avec des notes, vous voyez, des notes de musique, etc., etc. Voyez comment ça résonne pour vous.
Là, moi, j'ai des amis qui m'ont dit: «Ah ben, on ressort tous les CD, ma copine, elle a acheté une chaîne où on peut remettre des CD. En fait, du coup, on a tout remonté et on les écoute, quoi. On écoute nos CD» et je trouve ça génial. C'est vrai qu'on a plein de trucs comme ça qu'on a tendance à plus utiliser et c'est comme un bon vinyle, quoi. Ça le coup du vinyle, moi, j'aimerais beaucoup en avoir un. Je trouve ça génial de mettre un bon vinyle et c'est un son tout particulier et ça demande du temps. C'est pas bon, après, mettre une bonne playlist, se créer une vraie bonne playlist sur un réseau, hein, quel qu'il soit, et se mettre ça et s'écouter ça, c'est génial aussi. Franchement, c'est super. Juste des choses qui nous font du bien, quoi. Cette trahison, est-ce qu'on peut avoir une carte sur cette trahison pour comprendre un peu mieux de quoi il s'agit? C'est quoi cette trahison? Ouais, le cœur, la construction, le nid. Quelque chose qui a été trahi à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut avoir une... Oups, là, il y a beaucoup. Il y a eu des drapeaux rouges. Vous avez été prévenus. Vous avez été bien prévenus. Je pense que c'était assez clair qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec une personne et que vous n'avez pas suivi les signaux. Vous n'avez pas écouté les signaux. Eh oui, il y a eu une évolution dans cette trahison. Ça n'a pas été une trahison d'un coup. Ça a été une trahison jour après jour, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment, je pense, venu vous déstabiliser profondément et qui vous a mis dans un sentiment un peu comme dans un labyrinthe, le truc interminable. Vous ne saviez pas comment sortir de cette situation. C'est normal que ça laisse des traces, hein, si c'est comme ça. C'est un peu comme si vous aviez toléré peut-être certaines choses et qu'en fait, la personne, du coup, en face, elle ne s'est pas arrêtée, quoi. C'était jour après jour, on va un peu plus loin dans cette trahison, quoi. Donc ça, à réparer, c'est long. Les trahisons sont des blessures qui peuvent laisser des sacrées cicatrices et qui ont besoin de temps pour cicatriser complètement. Voilà. Pendant longtemps, ça peut venir retaper. Et ça peut créer justement la peur d'une réussite, un manque de confiance en soi, des choses comme ça. Vous méritez de réparer ça, de guérir ça. Ici, il y a un chemin à faire qui va passer par une forme de santé, de remettre de la santé dans sa vie, prendre soin de soi pour pouvoir reconsolider ce sentiment de protection personnelle, là, d'être fort, seul. Ça n'empêche pas d'être en relation avec quelqu'un, etc. Mais seul, c'est-à-dire que cette stabilité et ce sentiment de sécurité doivent vraiment se structurer à l'intérieur de vous pour arrêter de vous protéger des choses qui pourraient fonctionner. Parce que là, à vouloir trop vous protéger, vous vous protégez de tout. Et franchement, c'est dommage. Enfin, il y a un moment où... après, ça a été très dur et je pense qu'il y a vraiment la nécessité d'une forme de thérapie, ouais, il y a un nettoyage à faire, quoi, dans cette histoire. Et c'est une thérapie qui peut beaucoup passer par le son, vraisemblablement, par la musique. Alors, on va aller compléter. Est-ce qu'on peut avoir quelques cartes supplémentaires pour ceux qui regardent ce premier tirage? Quelques cartes supplémentaires pour savoir un petit peu ce que les gens doivent vivre, entendre. Ouais, il y a eu une triste nouvelle. Alors, il y a peut-être des choses aussi un peu qui ont déclenché là le sentiment de revenir en arrière. Attendez, est-ce que ça veut bien faire le net? Oh, c'est relou quand ça veut pas faire le net. Pourquoi ça veut pas faire le net? Ah, nous y sommes. La triste nouvelle. Bah ouais, regardez cette pépette, elle est en train de pleurer, quoi. Elle est à l'église. Il y a une question de foi, là. Peut-être que votre foi, elle a été déstabilisée aussi. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'arriviez plus à croire, en lesquelles vous n'arrivez plus à croire avec tout ce qui s'est passé. Le vol. Ouais, cette trahison, ça a été de l'ordre presque du... on vous a chapardé une partie de vous, quoi. Peut-être même que certains ont vécu un cambriolage ou le sentiment qu'on leur a volé quelque chose. Ça se passe à Paris, vous avez vu. Peut-être que c'est pour les Parisiens particulièrement, je ne sais pas. Mais voilà, vous avez vraiment ce sentiment qu'on vous a pris quelque chose. On vous a volé quelque chose. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Ici, nous avons un changement. Voilà, là, le changement, il va s'opérer et il doit venir de vous. C'est vous qui vous engagez à prendre de la hauteur,
à voyager, à vous éloigner. Peut-être qu'un voyage serait salutaire. On l'a vu tout à l'heure avec la santé et la voiture. Peut-être qu'un voyage serait salutaire. Hein, ce changement, en tout cas. Peut-être que vous allez avoir de l'argent qui va tomber, qui est un peu inespéré et qui débarque là, qui résulte quand même probablement de certaines choses que vous avez faites et que vous avez mises en place. Et attention, il y aura peut-être la rencontre d'un gentleman, mais vous n'aurez peut-être pas intérêt à trop lui laisser de place, à trop voilà. Là, je pense qu'on parle surtout en ce moment de reprendre votre indépendance, de revenir à vous, parce qu'en fait, elle est tombée à l'envers, vous voyez. Donc, pour moi, là, il y a cette idée que la prudence que vous allez mettre en place ces prochains temps, elle est nécessaire. C'est juste qu'il va falloir arriver à être clairvoyant sur les gens que vous rencontrez. Il y a peut-être des gens avec lesquels vous aurez quand même tout intérêt à vous engager, mais tranquille, hein, n'y allez pas trop vite, trop fort, parce que d'abord, je pense que ce serait trop pour vous. Mais en fait, selon ce qu'on vous dit, hein, suivez aussi, essayez d'être clairvoyant quand on vous dit des choses ou que des formules ou des mots qui sont utilisés en face ne conviennent pas à ce que vous ressentez comme étant juste, barrez-vous, fuyez. Par contre, là où ça sonne bon, là où les paroles sont douces, là où ça vous convient, allez-y, ne fuyez pas, ne vous surprotégez pas, prenez le risque. Il y a peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer qui sera un peu en force, c'est un peu too much, peut-être quelqu'un qui est un peu dominant, et là, ce ne sera pas très intéressant d'y aller. D'accord? Est-ce que... Oui, je vais prendre le livre des réponses. N'hésitez pas à vous poser une petite question dans votre tête et on va aller voir un petit peu ce que vous dit le livre. Alors, que nous dit le livre? Tu surmonteras les obstacles. Superbe. Il y a des cycles nécessaires là. Vous voyez, il y a la lune partout. On voit que les choses nécessitent du temps. Ici, on est dans le cerf qui est combatif, mais qui en même temps n'attaque pas pour attaquer et qui fait les choses en fonction des choses naturelles, en fait, de son cycle naturel et de son ressenti. Il n'est pas dans l'attaque, mais il saura se défendre, il ne se laissera pas faire. Donc, on vous dit que vous serez capable de surmonter les obstacles. Donc là, quand on nous parle d'obstacles, à mon avis, ici, on nous parle vraiment de cet obstacle interne qui nécessite une guérison et de certains obstacles qui viennent se manifester dans votre vie et qui sont là aussi pour vous pousser à dépasser ce que vous avez vécu et à vous réparer, quoi. Qui sont un peu là. Alors, ça prend du retard, du coup, c'est pas très agréable, mais ça semble tourner en rond pour le moment, vous voyez. Mais pourtant, ça va. Ouais, on nous reparle d'un voyage. Hein. Regardez le dos de deck. Un voyage. Hop. Est-ce que ça veut bien faire le net? Oui. Un voyage. Il y a quelque chose là qui se dessine pour vous. Ce voyage, là, je connais pas mal de personnes qui sont parties. C'est la bonne période pour partir en Thaïlande, etc. Je vois que ça leur fait un bien fou. Hein. C'est les gens, ils se retrouvent, quoi. Ils reviennent à eux. Le voyage est une super solution pour revenir à soi. C'est pas obligé d'être hyper loin. Hein. Ça peut être aussi partir quelques jours sur Saint-Jacques-de-Compostelle. On a vu qu'il y avait une question de foi ici, qui avait été un peu ébranlée. Et après, il y a peut-être eu des nouvelles un peu difficiles, les nouvelles d'un vol, les nouvelles de quelqu'un qui vous a dérobé quelque chose par rapport à un projet que vous aviez. Il y a plein de possibilités, évidemment, avec ce tirage. Je m'arrête là, il y a déjà beaucoup d'infos, mais revenez à vous, à votre maison, à l'endroit où vous vous sentez bien, à votre bien-être, à votre guérison, pour pouvoir ensuite passer à la suite. Peut-être que vous avez cru aussi un temps là que tout allait mieux, et que tout allait bien, d'ailleurs, heureusement qu'il y a des cycles dans la vie. Vous avez eu le sentiment que tout allait bien, et finalement, j'ai l'impression que ça vous revient un peu dans la tronche que, oui, ça va de mieux en mieux, mais c'est pas encore fini. Et que vous avez encore besoin de prendre soin de vous pour que les choses se passent vraiment comme vous le souhaiteriez. Ok, je vous souhaite en tout cas plein de belles choses. Je vais passer au tirage numéro 2. Vous pouvez évidemment regarder les deux tirages en fonction de vos envies, en fonction de ce que vous avez ressenti. Peut-être que l'un est pour le domaine sentimental, peut-être que l'autre est pour le domaine professionnel, ou encore peut-être que l'un est pour vous et l'autre est pour quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à regarder et si vous me quittez maintenant,
Et ben, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. N'hésitez pas à liker cette chaîne et cette vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle pourrait être intéressante pour certaines personnes. Et je vous dis à très vite pour la suite. Allez, je fais pause et je remets tout ça tout propre. Et c'est parti pour notre tirage numéro 2 avec ici ce trèfle à 4 feuilles. Je ne sais pas si vous voyez bien à chaque fois mes vidéos. C'est la cata au niveau, voilà, de la mise au point. Si moi je ne le fais pas, la machine ne le fait pas. Ok, on y va pour ce tirage numéro 2. Alors, hop, je vais mettre ça là. Qu'est-ce que l'oracle du soleil levant veut nous dire concernant ce tirage numéro 2 du trèfle à 4 feuilles? Allez, qu'est-ce que on veut nous dire pour ce groupe du tirage à 4 feuilles? Elle est là. Le bonsaï et l'éventail. Ok. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes, hein. C'est quand même un truc de fou. Allez, je zoome. Hop, je zoome, je mets comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ok, je prends le livre. Notre bonsaï, bon déjà avant de prendre le livre, pour moi, notre bonsaï nous parle de déjà d'amour. Regardez, au milieu ici, il y a un cœur. Un cœur qui peut grandir, hein, quand même. Ensuite, il y a cette idée que ce qui est petit est très grand et a nécessité beaucoup de soins, en fait. Et que selon l'angle de vue, le résultat n'est pas le même. C'est-à-dire que quelque chose qui semblait petit, selon la perspective, peut sembler très grand. Donc, il y a aussi la question de regarder dans les détails. Ou peut-être qu'il y a une histoire d'amour qui nécessiterait de regarder les choses dans les détails. L'éventail, c'est la séduction un peu au Japon. Regardez, on a bien un couple en haut. Ok ? Et on a cette femme qui se cache, on ne sait pas totalement ce qu'elle pense derrière son éventail. Elle peut être tout à fait en train de faire de la stratégie. Ici, on a deux magnifiques oiseaux qui font un peu penser au... comment ça s'appelle Ah, c'est quoi ces oiseaux déjà là? Vous savez, le colibri. Mais regardez, ils ont des oreilles à la place des ailes. Ils écoutent. Hein, ils sont pas dupes. Hein. Ils sont là, c'est discrétion, mais on entend, on observe. Hein. On observe, on entend. On n'est pas bête. Donc là, il y a une relation qui est un peu questionnée ici, hein, avec cet homme et cette femme. On va voir un petit peu ce qu'il en est. En fait, j'ai l'impression qu'on nous dit un peu observer les détails. Observer les détails. Il y a ici des choses que vous pourriez voir, que vous pourriez comprendre et qui sont dans le petit, mais qui en fait comptent énormément. Vous savez, c'est comme cette question de si vous êtes en relation, les paroles c'est bien beau, mais observez les détails. Observez les détails. Allez, on y va avec, je vais quand même regarder un petit peu ce que le livret nous dit. Ce livret est très complet. Je ne lis pas tout parce que franchement, voilà, mais c'est vraiment très très complet. On nous dit l'arbre qui a grandi dans le vent, pour le bonsaï, a des racines solides. Oui, donc on nous dit aussi que les aléas de la vie sont une bonne chose pour se solidifier et qu'il ne faut pas considérer forcément les épreuves comme quelque chose qui va nous affaiblir. On nous parle d'énergie, d'ancrage, de long terme, d'harmonie, de base solide, de santé, de retrouver son pouvoir, de canaliser son énergie et de se sentir en sécurité et d'épargner. Donc ça peut être les finances, hein, ça peut être aussi épargner un peu son énergie. Alors c'est marrant, ça répond pas mal au premier tirage. Hein. Si vous n'avez pas regardé le premier tirage questionnait beaucoup la santé, la sécurité, le fait de revenir à soi. Alors, on y va ensuite avec le 38, l'éventail. Que nous dit cet éventail? Hop, l'éventail. Les mots que l'on n'a pas dit sont les fleurs du silence. C'est l'idée de s'exprimer peut-être, de dire les choses. Hein.
ça nous parle de communication, de nouvelles, du parler vrai, de l'écoute, on a vu avec les oreilles, du flux d'informations, de la réceptivité, la médiation. Donc ça pourrait être aussi une personne qui permet à 2 autres personnes d'être dans une médiation. La réconciliation et l'accord trouvé. Donc il y a peut-être l'idée d'aller voir un thérapeute là. Hein. Allez voir peut-être quelqu'un pour notamment un couple, hein, peut-être un thérapeute de couple. Hein. Ok, en tout cas, ici on sent qu'il y a une bonne base pour que quelque chose se guérisse dans une relation. Donc pour ceux qui se questionnent sur quelque chose de relationnel, en tout cas, c'est très parlant. Ok, j'éloigne cette carte. Hop, je remets ici comme ça. Et on est parti. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Alors déjà, on a ça, la femme. Ok, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus là pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage? Tirage du trèfle à 4 feuilles. Le miroir magnétique. Est-ce qu'il y a quelque chose? Un autre message? On va tirer 5 cartes. Hop, elle est tombée un peu de côté. La clairvoyance. Ok, 2 autres cartes. La clairvoyance est tombée là aussi pour l'autre tirage. Et 2 autres cartes, nous avons la sexualité et l'enfant. Ok, ok, ok. Dos de deck, le rêve. Voyage, argent, loi. Ok. Il y a un désir de réalisation ici, de bouger, mais de faire les choses dans les règles. En vue d'une communication, quelque chose qu'on a envie de voir évoluer aussi, quelque chose pour lequel on a des fantasmes. La sexualité revient ici, puisqu'on a quand même de nouveau, ici on a le serpent dans le rêve. Envie de prendre de la hauteur sur une situation. Ça parle possiblement d'une femme. En tout cas, il y a une femme dans cette histoire. Il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie féminine, ça c'est sûr. Du fait que vous attirez à vous ce que vous récoltez. Donc, d'avoir vraiment conscience, avec douceur avec soi-même, hein, quand même, qu'on attire à soi les choses, en fait. Hein. Ensuite, nous avons ici, avec cette clairvoyance, l'idée de... vous n'êtes peut-être pas encore assez attentif à certains détails. Vous avez intérêt à regarder, à observer les choses, à relaisser de la place à votre intuition. Là, on parle de votre âme d'enfant, d'un enfant, ou attention ici, hein, sexualité enfant, moi je suis pas fan hein, de ça, pour moi il peut y avoir la notion de pédocriminalité, hein, donc voilà, je le dis clairement, je suis pas fan d'avoir ces deux choses à côté. Après, ça peut aussi parler du désir de faire un enfant et de créer un foyer. Et que, évidemment, ça passe par le fait de se sentir bien et de pouvoir avoir une sexualité épanouie avec son partenaire, notamment. Hein. En tout cas, ça a bien questionné la relation et les relations sexuelles et du coup, ce besoin de reconnexion avec une personne. On va aller compléter. Est-ce qu'on peut compléter ici avec une carte, cette carte de la femme? Une carte pour la carte de la femme, pour ceux qui regardent ce tirage. Elle est ici. Nous avons le sapin vers le bas. Alors, ça peut être plein de choses. Donc, ça peut être revenir vers le passé. Parce que regardez, quand on met cette carte comme ça, il y a vraiment cette idée de je reviens sur les morceaux, le morceau précédent. Vous voyez, si j'écoutais quelque chose, je reviens vers le morceau précédent. Donc, il y a peut-être l'idée de revenir vers quelqu'un du passé. Il y a peut-être l'idée d'aller au fond des choses parce qu'il était dirigé vers le bas. Donc, on va au fond des choses. Le sapin, pour moi, ça peut être aussi synonyme. Mais bon, là, c'était surtout si c'était sorti avec la tête de mort. Mais quand ça sent le sapin, c'est pas bon. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui est terminé avec une personne, quelqu'un qui a révolu aussi un aspect de sa personnalité ou d'un lien ou d'une relation et qui considère que ça fait partie du passé, que ça n'a plus de raison d'être ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui, tout comme le bonsaï, si on considère vraiment purement le symbole de l'arbre, qui au contraire s'enracine et reprend pleinement son pouvoir. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses.
Donc, à vous de voir, évidemment, la façon dont ça résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ce miroir magnétique, qu'est-ce que la personne a tendance à attirer à elle en ce moment avec une carte? Ou de quelle façon il ou elle attire des choses? Oula, une carte. Attention, hein, vous avez peut-être un petit os à ronger, une communication qui pour l'instant est un peu violente vu les cartes là qui viennent de sauter, un feu intérieur qui a envie de s'exprimer, mais vous voyez, elle s'est retournée la carte, c'est marrant, elle a été bousculée par les autres, elle s'est retournée. Allez, ce miroir magnétique, qu'est-ce que c'est? Ah, ok. Bon, il y a un désir d'évolution, mais vous voyez, pour ça, pour pouvoir évoluer, parce que c'était comme ça, hein, il faut lâcher ce qui est mort, il faut lâcher ce qui n'est plus là, il faut lâcher certaines choses qui sont de l'ordre du passé, quoi. Il y a aussi l'idée de descendre dans les tréfonds, d'aller voir ce qu'on a envie de lâcher, d'être honnête sur ça. Si on le retourne, vous voyez, il y a vraiment, mais de toute façon, il descend cet escalier, c'est-à-dire on va au fond des choses, quoi. Là, c'est pas un escalier qui monte. S'il était tombé de l'autre côté, oui, il s'élève, mais là, il est tombé comme ça, il descend. Quoi qu'on fasse, quel que soit le sens dans lequel on met, il descend. Il y a l'idée de creuser, hein, mais pour moi, c'est pas opposé avec la notion de thérapie qu'on a vue avant. On va au bout des choses, on voit ce qui ne fonctionne plus, en fait. On est honnête sur ce qui ne fonctionne plus dans la relation pour pouvoir aussi faire de la place à ce qui fonctionne et pour s'enraciner dans ce qui est fonctionnel. Cette clairvoyance, qu'est-ce que c'est? Une carte avec la clairvoyance? Ok. Voir ce qui est équitable, voir ce qui trouve son équilibre, diviser. Alors, pas diviser pour mieux régner, hein, diviser pour mieux partager. Hein, il y a l'idée vraiment d'équité, quoi, d'être équitable. Donc, peut-être que c'est un couple aussi qui nécessite un rééquilibrage. Cet enfant, est-ce qu'on peut avoir une carte? Il y en a 2. 3, ça fait beaucoup. Allez, une seule carte pour cet enfant, pour que ce soit clair comme message. Allez, une carte pour l'enfant. Pour que je comprenne mieux. Eh bien, c'est les mêmes qui veulent ressortir à chaque fois. Ok, il y a des mécanismes de l'enfance qui font que vous avez tendance à vous perdre. Il y a des choses, des croyances, qui vous rendent aussi un peu dépendant là. Il y a une forme de dépendance. Peut-être aussi qu'il y a la croyance qu'avoir un enfant, c'est absolument ce qu'il faut et que ça vous met... Alors ça, j'en ai parlé récemment avec des amis. Parfois, on est en relation et on choisit un partenaire qui ne nous convient pas du tout, simplement parce que c'est un potentiel papa. Je parle surtout pour les femmes, là. Mais je pense que ça peut exister aussi pour certains hommes qui se disent que, bon, bah là, il y a un potentiel, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'est pas réfractaire totalement au fait d'avoir un enfant, etc. Mais finalement, on ne choisit pas du tout le partenaire qui nous conviendrait parce qu'on se dit que là, il y a la possibilité de faire un enfant, vous voyez. Ce qui fait qu'on ne se rend pas compte des qualités ou des défauts de l'autre. Donc, attention à ce genre de choses. La sexualité. Est-ce que vous êtes tenu aussi par une sexualité dans une relation peut-être, hein? Trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. Une seule carte pour cette sexualité pour qu'on y voit plus clair. C'est quoi? Ah, la voilà. Et nous avons... ok, là, il y a une sexualité qui fait que c'est sympa, quoi. Il y a une sexualité assez flamboyante ici. On a les éclairs, en fait. Hein. Alors, ça peut être... en fait, on sent que c'est un peu torride. A priori, c'est un peu torride, explosif. Vous voyez, regardez là, dos de deck, c'est l'explosion, quoi. Peut-être même que c'est quelqu'un qui est assez intellectuel, donc il y a un truc aussi qui fait que pour toutes les personnes qui seraient sapiosexuelles, je ne sais pas si vous connaissez, le sapiosexuel, il est attiré par la réflexion, par l'intellect de l'autre. En fait, il est plus attiré par ce qui se passe dans le cerveau de la personne que par son physique. Et peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui vous attire énormément ici, hein, aussi. On va compléter. Allez, j'aimerais 5 cartes en tout pour les gens qui regardent ce deuxième tirage. Ici, on a une première carte. Le gentleman. Ok. Et ouf, là, il y a beaucoup trop de cartes. Je vais garder que celles qui se sont retournées. C'est pensée. Pensée sombre. Allez, 2 autres cartes. Encore 2 cartes. Il y a celle-ci qui veut venir. Chagrin et malheur, oh bah c'est joyeux. Trop de cartes. Et ici, non mais là, grands honneurs, bonne dame, mais moi j'en veux plus qu'une seule. Une seule carte. Une seule carte. Peut-être pour relativiser toutes ces cartes là. Une seule carte. Pour ceux qui ont ce trèfle. Elle est là. Un voyage à l'envers.
C'est marrant, elle était au même endroit pour le tirage d'avant. Donc, je pense qu'il y a vraiment un lien entre les deux tirages. Moi, j'ai tendance à penser ça. Mais, ici, il y a quelqu'un. En plus, le gentleman... Ah non, c'est le gentleman qui était là. Le gentleman, il est sorti aussi tout à l'heure et retourné d'ailleurs, comme là. Ici, on a quelqu'un. J'ai l'impression, en fait, que vous êtes dans une relation où c'est pas encore clair pour vous ce que pense l'autre, ce que veut l'autre. Vous avez besoin d'une médiation, peut-être même que la personne ne voudra pas faire une médiation, qui serait pourtant nécessaire, parce que là, il y a une communication qui est trop compliquée. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, qui vous échappent. Peut-être que cette personne ne veut pas que vous sachiez totalement ce qui se passe. Il y a des pensées sombres, et on l'avait vu ici aussi, cette descente un petit peu vers les pensées sombres, mais pour éclaircir les choses. C'est-à-dire que c'est des pensées où on ose aller aussi au fond des choses. Mais, alors, soit il y a une des deux personnes aussi ici qui a connu des malheurs, des difficultés, des choses qui font que, pour l'instant, c'est dur. Après, je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'était sur le premier tirage, du coup, peut-être. Mais dans ces cas-là, c'est intéressant que je le redise là, parce que vu que pour moi, il y a un lien. Ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a été dur dans votre vie n'est pas nécessaire. Ah ben non, c'était avec vous que je disais, avec le bonsaï. C'est pas nécessairement quelque chose qui vous a déraciné et qui vous empêche d'être fort. En fait, c'est peut-être quelque chose qui, malgré le côté désagréable, le malheur, etc., vous enracine. Alors, l'idée, c'est de ne pas s'enraciner dans le malheur, mais par contre, de faire face et de comprendre réellement dans quelle mesure ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a été malheureux dans votre vie, ce qui par le passé vous a un petit peu brinque-ballé, dans quelle mesure est-ce que ça vous a construit aussi, ça vous a aussi donné de la force. Parce que le gentleman ici, il est très fort, vous voyez. Donc, il a beau avoir encore des pensées sombres a priori. Alors ici, on avait plutôt la femme en dessous. J'ai l'impression ici, on a plutôt l'homme dans cette situation. Mais voilà, il songe peut-être à s'éloigner, à un voyage. Parce que, bon, il ne le fait pas encore, mais il songe peut-être parce que justement, il y a comme besoin d'une prise de hauteur. On le voyait là. Là, on a eu le voyage. L'argent, les moyens, se donner les moyens de ses rêves en fait. Et peut-être que les rêves de l'un d'entre vous, c'est de bouger quoi. Pour mieux comprendre la loi universelle d'une certaine manière, donc la loi humaine universelle, et atteindre une forme de tranquillité et de sérénité après tout ce passage difficile. Mais il faut que ça passe par la parole. Et malheureusement, on le voit ici avec l'échec, la parole, elle a l'air compliquée pour le moment. Entre vous, il y a comme un manque de communication dans cette histoire. On a quoi là en dos des decks? Le vol, qu'on a eu aussi dans le premier. Ouais, le sentiment que quelque chose vous est dérobé parce que c'est pas clarifié, quoi. Parce que c'est pas clair. Est-ce que je pourrais vous donner un conseil? Quelle carte? Je vais juste tirer une carte supplémentaire pour vous. Ici. Avec les clés du destin, l'oracle des clés du destin que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir une carte conseil? Elle est là. On vous parle de neutralité, de retrouver votre équilibre. La neutralité, sortir des jeux de pouvoir. Sortez des jeux de pouvoir. Ici, il y a quelque chose, effectivement, où... j'en ai pas parlé, mais ici, ce gentleman, il cherche peut-être à vous dominer. Peut-être qu'il n'a pas... votre bonheur comme une priorité. Il a a priori, évidemment, ne prenez que si ça résonne. Hein. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous ce tirage. Hein. Mais a priori, on vous dit que c'est pas quelqu'un qui est bienveillant dans sa démarche vis-à-vis de vous. Et que vous, la meilleure des solutions, c'est d'être neutre. Et en dos de deck, nous avons la protection, la neutralité pour mieux vous protéger. Et on vous dit aussi que ce que vous envisagez est protégé. Donc, essayez de bien revenir à vous, quoi. Allez, on va avec le livre des réponses. Posez une petite question, peut-être en lien à cette situation. Et on va aller, pour ceux qui ont tiré ici, qui ont choisi le tirage numéro 2,
avec le trèfle. Ah, l'issue est positive. La réussite, la coupe, le soleil, les astres, la lune. Les choses vont s'aligner vraisemblablement pour vous. L'issue sera positive. Donc pour l'instant, on a mis en évidence une difficulté de communication, mais apparemment peut-être que la neutralité, c'est la meilleure des solutions pour vous, pour que l'issue soit positive et que ça vous protégera et que de toute façon, en quelque sorte, vous êtes protégé dans cette situation. Et ça, c'est une superbe énergie. C'est une énergie très intéressante de partir du principe que vous êtes protégé dans cette situation. Et par conséquent, il y a plein de choses qui pourraient s'apaiser et des choses qui se présentaient mal pourraient se disloquer ou trouver une issue ou un chemin beaucoup plus favorable. Ok, j'arrête là. Pour ce deuxième tirage, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à liker cette vidéo, évidemment, si vous avez suivi la vidéo en entier jusqu'ici. Et encore merci, à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.